Coucou les amis, bonjour. Je continue les signes pour la semaine prochaine, du 25 au 31 décembre. Pour qui? Pour les taureaux. Allez les taureaux, c'est à vous pour cette semaine du 25 au 31, 25 décembre au 31, la dernière semaine de l'année. Je vous souhaite les taureaux de belles fêtes de fin d'année, de bonnes fêtes de Noël. Merci de m'avoir suivi toute l'année. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un bon Noël et un bon réveillon. Voilà les taureaux. Tout ce que je peux vous souhaiter, j'ai oublié de mettre mon petit bracelet. Tiens, c'est bizarre. Allez, je vous souhaite plein d'amour, en tout cas, plein de bonheur durant l'année 2024. De toute façon, je vous re-souhaiterai les vœux avant. Allez, les taureaux, mon petit intuitif, je vais prendre un message avec le petit intuitif pour cette dernière semaine de l'année. Les taureaux. Donc, dernière semaine de l'année, il y aura une pleine lune dans le signe Capricorne, un signe de terre, tout comme vous. Les taureaux, on va voir si c'est bon pour vous. Allez, mon petit intuitif que j'ai purifié et bien mélangé auparavant. Allez, les taureaux à la coupe, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le lâcher prise sera de mise, les taureaux. C'est-à-dire, lâcher prise, c'est laisser des choses du passé derrière soi pour avancer. Pour mieux avancer, vous ne pouvez pas avancer sans laisser des choses. Et c'est dans le lâcher prise que vous allez trouver des solutions, tout simplement. Laisser derrière soi des choses, c'est laisser un travail, laisser une personne, laisser une situation, laisser une façon de faire, laisser des idées derrière soi pour mieux avancer. Mais pour ça, il n'y a pas d'autre chose que de suivre le courant, de se laisser porter par... je ressens rien de négatif dans ce lâcher prise pour vous les taureaux. Allez, on va voir. Je vais aller chercher 3 cartes avec mon petit intuitif pour vous mes taureaux cette semaine du 25 décembre au 31. Allez, j'espère que vous préparez bien les fêtes de fin d'année. Allez, les taureaux, mon petit intuitif. Je vais prendre 3 cartes avec cet oracle et après je vous ferai la guidance avec l'oracle des miroirs. Donc les taureaux du 25 au 31. Qu'est-ce qu'on vous dit mes taureaux? Première carte, c'est à la bonne place, savoir quelle est votre place. Vous allez devoir vous sentir à la bonne place dans votre travail, dans votre couple, dans votre vie, dans quelque chose. Voilà, tout simplement. Où est ma place? La deuxième carte, qu'est-ce qui pourrait peut-être bloquer? Aimez-vous les taureaux, mon corps, mon temps. Prenez soin de vous. Votre corps, c'est le véhicule de votre âme, donc il faut en prendre soin. Si votre corps vous parle, si votre corps, si vous avez mal à la tête, si vous avez mal au dos, c'est très certainement que vous avez un travail, vous en avez plein le dos. Il y a quelque chose qui vous freine, donc prenez soin de vous, soyez à l'écoute de votre corps et prenez des bains salés, allez dans la nature, prenez soin de vous. C'est ce qu'on vous demande de faire les taureaux durant cette semaine. Et la troisième, il y a la réalisation de vos rêves. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Il semble que vos rêves sont sur le point de se réaliser, les taureaux. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous saurez être à l'écoute de votre intuition avec cette lune. Vous allez tourner le dos comme cette personne, tourner le dos à des situations et oser enfin réaliser vos rêves. C'est ce que je ressens avec cette carte. Voilà, il y a une situation qui prend fin. Vous allez trouver où est votre juste place. 27, ça fait 9, la première, donc c'est vraiment 9 et 9. Et stabiliser quelque chose, mais pour ça, il va falloir prendre soin de vous et vous aimer, vous faire confiance, les taureaux. Voilà ce que je ressens avec ces 3 cartes. Allez, en d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? Ben voilà, l'évolution, je ne suis pas étonnée. Donc concrètement, les taureaux, on me parle d'une évolution à venir pour vous durant cette semaine. Le papillon, c'est la mutation. Le papillon, c'est le changement. C'est les choses qui bougent et qui avancent. Vraiment, les taureaux, vous avez un beau message durant cette semaine. Soyez à l'écoute de vos rêves, de votre intuition, surtout les taureaux cette semaine. Allez, c'est le petit message que je devais vous donner pour commencer la guidance. Ensuite, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort pour vous les taureaux durant cette semaine du 25 au 31. Une belle évolution. Une belle évolution et la réalisation des rêves commencée. C'est pas tout à fait abouti.
Mais moi, je ressens que vous commencez à vouloir vraiment être à la bonne place dans votre vie. Voilà, tout simplement. À votre juste place. Taureau, allez, avec l'oracle des miroirs, la communication et le travail. Alors, communication, dialogue. Peut-être au sein de votre travail, il va falloir communiquer pour trouver des solutions, hein, ou amorcer un travail sur vous dans la communication. Et pareil pour les couples, communiquer et réfléchir à quelque chose. Allez, les taureaux, l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les taureaux durant cette semaine du 25 au 31? L'ouverture, il y a des ouvertures. La moitié du soleil, la clé. Peut-être un déménagement, on commence à voir le soleil. Hein. On peut parler de déménagement avec la carte de l'enfant, il y a du mouvement quand même. Hein. Là, l'enfant intérieur, on est plus heureux parce qu'on commence à voir le soleil. On commence à avoir des ouvertures sur quelque chose, les taureaux. Il y a quelque chose qui bouge, peut-être des déménagements. Là, je ressens bien les déménagements. Vous allez peut-être penser à changer de lieu d'habitation ou vous allez peut-être tout simplement penser à changer quelque chose dans votre vie pour être plus heureux. La carte de l'enfant, pour moi, c'est la carte du bonheur hein, et du mouvement. Allez, les taureaux, durant cette semaine du 25 au 31. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs, les taureaux? 25 au 31 décembre. Taureau, ascendant et lunaire. Donc je prends une carte côté positif. Ce qui pourrait vous freiner durant cette semaine, c'est les fêtes, hein. Il n'y a pas grand-chose, hein. On espère. Hein. Allez, ce qu'on vous conseille de faire, ou ce que vous allez mettre en place, et ce que vous ressentez hein, lorsque je vais vous en parler, c'est du général, je vous rappelle, hein, et la synthèse. Donc là, on me parle encore de la carte de l'enfant. Donc l'enfant intérieur, le bonheur, le mouvement, la mutation. Il y a vraiment quelque chose qui bouge durant cette semaine. La sérénité, on vous conseille, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, mon temple, mais de prendre soin de vous. La sérénité, d'être serein, d'être tranquille, apaisé. Vous allez devoir faire un choix, les taureaux. Vous positionnez. Et oui, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de réalisation des rêves sans faire un choix. Il va falloir être bien aligné avec vous, être sélectif, prendre des décisions. Quel est mon destin? Où est-ce que je vais? Et la résultante, c'est la carte du karma. Il peut y avoir un retour, il peut y avoir le karma, quelque chose qui revient dans votre vie. Hein. Les taureaux, je vais en rajouter une pour savoir. Et en synthèse, on me parle attention, il peut y avoir des sacs de nœuds, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des situations à éclaircir. Durant cette semaine, les taureaux. Allez, je m'assois comme il faut. Un carrefour. Hop, le boomerang. Et la jalousie. Sur la carte de l'enfant, les taureaux, on parle de distance. Il peut vraiment y avoir du mouvement, quelque chose qui bouge. Alors peut-être vous allez partir en vacances, vous allez décider de prendre de la distance pour être plus heureux, hein, tout simplement. Hein. Il y a du mouvement, il y a peut-être une mise à distance qui sera bénéfique pour vous. Sur la carte de la tranquillité, j'ai la réussite. Bon, on peut me parler qu'il y a des taureaux qui veulent pas faire des formations dans le bien-être, c'est possible. Ou on peut me parler pour des taureaux que vous allez retrouver votre sérénité parce que vous êtes sur le point, vous voulez vraiment réussir quelque chose dans votre vie. Il y a peut-être des signatures, hein, peut-être des déménagements, des bails qui se signent ou tout simplement des examens ou des formations, comme je vous disais. Sur le choix, on parle de temps. Donc n'hésitez pas trop longtemps. On vous conseille de ne pas hésiter trop longtemps de faire un choix. Ou prenez le temps de faire. Vous allez prendre le temps de faire un choix. Vous allez prendre une décision, mais pour vous, il y a une notion de patience. Ouais, la clairvoyance. Il faut être clairvoyant. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous revient, peut-être le passé, le karma, le destin. Et c'est peut-être vraiment écoutez votre intuition. Soyez clairvoyant quant à votre avenir, les taureaux. Hein. On peut me parler de bien-être, de médiumnité pour certains taureaux, mais moi ce que je ressens c'est vraiment être à l'écoute de vos ressentis et il y a un point à faire sur votre avenir, pensez à votre avenir. Et sur la jalousie, j'ai l'engagement. Ouais.
Il y a un engagement, mais il y a des problèmes à régler hein, avec la jalousie. Hein. Ça peut me parler de votre mental, ça peut me parler d'une triangulaire pour certains taureaux. On peut me dire que, attention, par rapport à deux triangulaire ou jalousie, il y a un engagement. Je vais mieux comprendre. Allez, sur le temps, qu'est-ce qu'on me dit? Projetez-vous, mais n'hésitez pas trop longtemps. Il y a la projection, il y a un effet miroir avec une personne, peut-être, où on me dit arrêtez d'être dans le déni, les taureaux. Arrêtez de vous poser trop de questions. Vous voyez, parce que là, la projection, c'est je me regarde dans la glace, mais je ne sais pas trop ce que je veux faire. J'ai du mal à m'accepter, mon corps, mon temple, et je ne me fais pas trop confiance. Et sur la projection, les taureaux, j'ai le miroir magique. Dommage, hein? Dommage parce que le choix que vous avez, que vous devez alors, que vous avez devoir à faire, que vous devez faire, que vous devez, je sais pas, la décision que vous devez prendre, elle est magnifique pour vous. Mais trop d'indécision, trop de déni, c'est pour ça qu'on vous le dit sur la carte, prenez soin de vous, aimez-vous davantage. Allez, faites-vous plus confiance les taureaux. Sur la clairvoyance, j'ai le travail. Alors c'est peut-être par rapport à votre travail pour certains. Où on vous demande de ne pas réfléchir trop longtemps. Attention, je l'associe aussi à la carte du mental. Et sur le travail, j'ai les finances. Donc il peut y avoir un retour. Il peut y avoir les retours de rentrée d'argent. Là. Vous allez vers votre abondance. Moi, je l'associe à la carte du soleil aussi. Hein. Vous allez vraiment réfléchir à quelque chose. Il y a une forme d'abondance. Moi, je pense qu'il y a vraiment des formations qui vont se faire pour des taureaux où il y a un engagement amoureux par rapport à triangle séparation. Donc, vous êtes conscient qu'il faut se séparer de quelque chose qui n'est plus bon pour vous, hein, les taureaux. Hein. Ça peut être un travail, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être par rapport à une triangulaire ou ça peut être par rapport à un engagement où il y a de la jalousie. Hein. Ça peut être aussi sur votre lieu de travail, ça ne va pas du tout. Et vous êtes conscient que vous devez vous séparer, faire une pause, ou tout simplement laisser quelque chose derrière vous, une façon de faire, de penser, les taureaux pour y arriver. Et sur la séparation, j'ai la communication. Donc moi, je pense qu'il faut engager, comme je vous le disais dès le départ, beaucoup de dialogue. Séparation, communication, ça me dit que vous allez faire une pause, que vous allez quitter quelque chose, mais il va falloir s'expliquer. Il va falloir donner, il va falloir vraiment communiquer pour trouver des solutions par rapport à un engagement professionnel, sentimental ou dans un autre domaine de votre vie. Mais vous avez le miroir magique, vous avez vraiment l'abondance qui vient vers vous. Hein. Peut-être un nouveau travail. Faites-vous confiance, la culpabilité évidemment. Hein. Et l'amour. Et restez dans l'amour. Alors ça peut être dans des histoires d'amour, il y a un manque de confiance. De toute façon, il faut faire un choix et quitter une façon de faire, de penser, une situation, une personne et tout. J'ai la trahison derrière. Il y a une forme de trahison, c'est pour ça que j'avais la carte du lâcher prise en dos de paquet. Ne soyez pas dans le contrôle, n'ayez pas la sensation d'être trahi, ou peut-être on me parle de personnes qui vous trahissent autour de vous. Mais moi j'ai la fécondité. Donc concrètement par rapport à la trahison, par rapport à des choses difficiles, vous allez amorcer des nouvelles idées, les rêves. Voilà les rêves que vous avez. Vous commencez à les mettre en place. Il y a une notion de temps dans cette carte. Vous commencez à les mettre en place, il y a un verdict de rendu et la femme. C'est-à-dire que cette femme, c'est peut-être vous, ou c'est grâce à une femme, une personne de votre entourage, ou en écoutant votre intuition, que vous allez peut-être devoir donner une réponse ou attendre une réponse. Derrière, j'ai la chance et l'évolution bénéfique. C'est plutôt pas mal. Bon, écoutez, beaucoup d'hésitation. Mais moi, en compte, il n'y a rien de mauvais. Vous réussissez. Hein. Je pense que vous allez réussir à trouver votre équilibre, à être zen, là, les taureaux. Et je vois quand même quelque chose qui réussit pour vous. Après, vous n'y allez pas tête baissée. Après, vous prenez le temps de réfléchir. Vous voyez, on pèse beaucoup le pour et le contre avec 4 cartes. La projection, le choix, le temps, le miroir magique. Mais c'est pour le meilleur. On n'y va pas tête baissée. Après, vous êtes un signe de terre, hein, vous êtes comme ça. Hein. Voilà. Allez. Quel est votre choix, les taureaux? Allez, le tarot des anges gardiens. Pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine? Hop là.
Tirez profit des différences. La carte numéro 14, ça fait 5. Donc il y a vraiment du changement qui se met en place pour vous les taureaux. Hein. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Vous voyez l'équilibre. Hein. Ne soyez pas intransigeant. Attention. Et oui, ça résume un peu la guidance. Hein. Donc, il faut savoir... je pense qu'il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'ententes qui seront trouvées, moi, les taureaux, durant cette semaine. Ouais. Voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Trouver des compromis dans un domaine de votre vie, tout simplement. Ne soyez pas trop dur quand même, hein, les taureaux. Allez, on écoute son intuition, pas son mental. Hein. Il peut y avoir des rentrées d'argent par rapport au travail, peut-être des déblocages financiers pour faire des formations. Pour des taureaux, je suis en train de voir. Hein. On se fait confiance, hein, les taureaux. D'accord? Allez, 9 de l'action. On vous dit que vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges sont là pour vous protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Peut-être qu'il y a des taureaux aussi qui sont faits pour travailler avec les animaux, avec la nature aussi. C'est possible, hein, le bien-être. Hein. Donc on me dit que vous avez bossé dur, de ne pas être inquiet, que vous êtes protégé, quelle que soit la décision que vous allez prendre dans les taureaux. Mais sachez, tenir profit des différences, c'est trouver les compromis, c'est avec les personnes, tout simplement, cette semaine. Voilà. Allez, le petit oracle pour faire le plein d'amour, les taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit? J'espère que vous veillez bien, j'espère qu'il faut jour, comme c'est le matin, assez tôt. Le passé, on vous dit, les taureaux. On te dit la réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Bon, il y a une page qui se tourne, les taureaux. Hein. Concrètement, il n'y a pas... on ne va pas passer midi 14h. Il y a vraiment le changement, il y a vraiment une page qui se tourne, une évolution. Hein. On me dit que vous n'êtes plus au bon endroit, plus avec la bonne personne. Amical, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, hein, mais n'ayez pas de regrets, tourne la page. Et en dos de paquet, j'ai la gratitude. Donc votre prédiction, tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Et c'est la carte numéro 1, nouveau départ. Donc vous pourriez avoir des nouvelles, hein, c'est possible. Hein. Une nouvelle qui vous permettra justement de quitter quelque chose, je sais pas, de vous séparer, de faire une pause sur quelque chose, mais beaucoup de dialogue quand même. Hein. Beaucoup de dialogue. Faites-vous confiance et tout, on y va là. Allez, je sens que c'est une belle semaine pour vous. Miroir magique, c'est une belle semaine. Hein. Bon, mais mes petits taureaux, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une magnifique année 2024 et je vous dis à l'année prochaine.